Bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actuel play préféré sur Donjons et Dragons, 5ème édition, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. La dernière fois, nos héros s'étaient retrouvés au Poséidon empoisonné, une tannerie au sud de la Porte de Baldur dans laquelle il se passe des choses très étranges. S'en est suivi un combat avec des rebondissements, du sang a coulé et ils ont bien failli y passer. Mais heureusement, ils s'en sont sortis avec brio et ont réussi à récupérer même des otages, juste après s'être enfuis en tendant le reste du bateau à courir vers eux. Ce à quoi Eor a eu une savante idée de se faire passer pour l'un d'entre eux, histoire de pouvoir récolter quelques informations. Ils ont donc découvert et ils ont aussi réussi à s'infiltrer de nouveau sur le bateau pour récupérer des documents qui leur indiqueraient qu'il se passe des choses du côté de la nymphe gambadante, les bains publics dont on avait parlé un petit peu plus tôt. Ils se rendent donc à ces mêmes bains et décident de voir ce qui va se passer. Et peut-être trouveront-ils des indices. Et aussi, nos Elturiens sont allés faire un tour du côté du sanctuaire des souffrances et ils ont récupéré quelques informations par rapport aux cadavres aussi, aux pompes funèbres, où ils ont pu trouver d'autres papiers et se rendre compte que les personnes victimes des meurtres n'étaient autres que d'autres réfugiés. Que va-t-il se passer ? La suite, tout de suite. Après, le générique. Qui arrive. Et nous revoilà. Et là, du coup, Youhou. vous avez mangé des... Coucou tout le monde. T'as essayé de commencer un début de truc Ouais, c'était tenté. Non mais voilà, il y a eu une tentative. C'était nul, donc j'ai arrêté. Non mais Comme j'ai ça. senti que tu voulais tenter quelque chose, hein, mais tu Mais sais, non. immédiatement il a remballé la feuille. Non, je Non. me dédouane. Je me dédouane. J'ai tenté et c'était pas bien. Ne me parle pas des douanes tout de suite, là, Axel. Pardon. J'ai des problèmes avec les douanes en ce moment. Tu sais ce qu'on dit C'est pas illégal aux Pays-Bas. Tu sais ce qu'on dit, Pixa, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Exactement, Maître Yoda. Maître Yoann. Ou le faire, tu vois. Alors, C'est compliqué. donc oui, Néphidrine qui sait, on sait pourquoi il y a doigt dans douane. Ah, habile. Alors, on va se remettre un petit peu dans l'ambiance. Hop. Nous sommes donc toujours à la porte de Baldur. Vous vous êtes rendu vers la nymphe gambadante, les bains publics, qui sont au nord de la cité basse. Et donc vous vous êtes rendu là-bas. Et quel est votre plan d'action maintenant ? Eh bien, pour l'instant, pas de plan d'action, vu que nous sommes toujours séparés en deux groupes de l'un de l'autre. Donc on est trois à être postés à surveiller un peu les entrées et sorties des... Normalement, le reste du groupe a rejoint. Là, les deux autres reviennent. Très bien, s'ils arrivent. Voilà. Alors. En arrivant, je tends à Eor les papiers qu'il m'avait donnés. Ah, merci, Maître Caldwell. Vous avez pu jeter un œil Oui. Pas bon du tout. Ouais, ces papiers sont inquiétants. Vous permettez que je jette moi-même un petit coup d'œil ? Oui. Donc je vais lire vite fait ce que... les lettres qui ont été données. Alors. Vous allez sentir qu'il va froncer les sourcils et murmurer plusieurs fois et répéter certains noms, certains mots. J'essaie de sauter pour pouvoir voir un truc comme ça. Au moment où si je vois que tu sautes, je vais les abaisser pour que tu puisses les lire également. Ben, merci beaucoup. Merci. Mhm. Je vous les affiche sur le stream. Et puis de toute façon, hop, on va faire un petit show to player. Elles sont affichées chez tout le monde ? Mhm. Et du coup, je vais demander, est-ce que les noms de l'âme nocturne me disent quelque chose ? Fais-moi un jet de religion, s'il te plaît. Hop, religion, qui est allé voir mes... Faire 18. Voilà. Tu te grattes un petit peu la tête, tu réfléchis. Je l'âme gratte la corne, nocturne. en fait. Oui, tu te grattes la corne, tout à fait. Parce que nous rappelons que tu es un tieflin. Gratte la corne comme ça. Et il semble que tu as bien entendu parler de l'âme nocturne. Par contre, ça ne te rassure pas.
et ça confirme plus ou moins tes soupçons, c'est complètement rapport au culte des trois funestes, puisque les lames nocturnes sont, on va dire, le rang le plus bas des serviteurs de Baal, le dieu du meurtre. Je note. Bon, mon personnage le sait bien évidemment. Je pense qu'on ne peut pas vraiment faire confiance d'après ces documents au point enflammé. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que les points de la nymphe combattante, ce seraient donc des points enflammés stationnés à la nymphe combattante, des officiers qui auraient été quoi, achetés, ou vous pensez que cela remonte au point enflammé bien plus haut? Là, je vais regarder Eor, je vais regarder Arik et aussi Adèle, en étant pas très sûr de moi. Et puis je pense que ça remonte bien plus haut que ça, en fait. Les gens qui sont à Baldur, faites-moi un jet de religion, s'il vous plaît. Mais Enfin, les gens qui étaient à Baldur dernièrement. Ah, moi j'y étais ces derniers jours aussi. En gros, non, toi, en gros, voilà, Non, moi, plus. pas Voilà. Par contre, moi j'aurais une question. Le nom de Vase, est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que je connais des gens du point enflammé qui peut-être s'appellent Vase, quelqu'un comme ça? Non. Ça, je l'ai Non. voir. Je vais voir. Alors, du coup, Eor et Adèle, point, vous savez que ça peut aussi faire référence à autre chose. C'est que c'est le grade le plus bas des serviteurs de Bane, Ok. Donc ça, je vais. le dieu de l'autorité. Peut-être qu'il ne faut pas en tirer trop de conclusions. C'est aussi, tout comme les nocturnes, il s'agit d'un rang parmi les trois funestes. C'est alors néanmoins, lorsque nous sommes venus intervenir sur le Poséidon empoisonné, ils ont tenté de nous soudoyer. En pensant qu'on était point enflammé, donc de toute évidence, il y a quand même une certaine collusion quelque part. Le point que le point enflammé soit sensible à la corruption, cela malheureusement ne m'étonne guère. Toutefois, je pense quand même que jamais on nous aurait pas envoyé enquêter. S'ils avaient juste voulu étouffer l'affaire, ils n'auraient juste envoyé personne et personne n'aurait remarqué. Je conçois qu'il nous faille être prudents, très certainement, et je vous suis dans ce sens-là, mais évitons de nous méfier absolument de tout le monde et attendons avant de tirer les conclusions trop hâtives. On ne sait pas encore ce à quoi ce point peut véritablement faire référence. Mais je vous comprends, moi aussi. Mon premier réflexe a été de penser au point enflammé. Il serait peut-être aussi temps de faire noter à des dirigeants du point enflammé que leurs agents ne sont pas aussi compétents qu'ils l'aimeraient. Vous vous inquiétez pas, ils le savent. C'est pas nouveau. Malheureusement, oui, je pense que la plupart ferment les yeux là-dessus. Confronter notre employeur actuel sur cette situation, tant que nous n'avons pas plus d'éléments, je pense que nous risquerons juste de nous mettre dans une mauvaise posture nous-mêmes. Tâchons d'en savoir le plus possible, être sûr de ce que nous avançons, et en étant sûr que ça ne retombera pas dessus avant de tenter quoi que ce soit. Je suis étonnamment d'accord, oui. D'accord. Comme quoi, je suppose que nous pouvons travailler ensemble, après tout. Maintenant... Et là, il sort une feuille, il sort un carnet, il commence à noter. J'ai noté donc 4 noms. Nous avons Remigio, Faül, Vaz, Flénis. Est-ce que un de ces noms dit quelque chose à quelqu'un? Personne? Quelque chose. Non. Ça ne me dit rien. Si ces lettres ont été... J'ai récupéré ces lettres à bord du Poséidon enflammé, ce qui veut donc dire qu'elles étaient adressées... Soit elles étaient adressées à quelqu'un du Poséidon enflammé, soit elles avaient été écrites par quelqu'un du Poséidon enflammé qui n'a pas eu le temps de l'envoyer. Si je note, celui qui reçoit une lettre, comment on dit, le destinataire de ces lettres, les deux premiers se nomment Remigio, mais ensuite il parle du maître des âmes de la troisième lettre. Est-ce que donc Remigio serait le chef du groupe du Poséidon? Si oui, est-ce que c'est lui aussi le maître des âmes? Et dans ce cas-là, pourquoi le changement de titre? Peut-être pas poser la question à l'un des... Par contre... Un des gars qu'on a gardé. Effectivement, nous avons gardé quelqu'un. Est-ce qu'on a toujours avec nous, du coup, le mec qu'on a dû bâillonner et mettre dans un coin? Si vous avez rien fait de particulier, oui, il est toujours avec vous et il va pas tarder à se réveiller d'ailleurs. Non, il s'était pas endormi, lui. Il n'avait pas été assommé. Non, il avait juste baïonné. Ah, il est juste baïonné, bah il est là. Il est présent. Avant qu'on détermine ce que nous en faisons, à savoir... C'était bien celui qui s'était énervé, hein. Qui nous avait... ouais. Oui. Puisque apparemment nous voulons éviter de trop avoir affaire au point enflammé dans les médias avant d'être plus sûr.
Est-ce que nous pouvons ne serait-ce que déjà lui poser quelques questions à cet homme? Peut-être qu'il pourrait nous aider à identifier le destinataire et les auteurs de ces lettres. Eh bien, pour ça, il faudrait lui retirer son baillon. Allons-y. Maître J'imagine que l'un d'entre nous devrait être capable de poser des questions assez habilement. Et là, je me tourne vers Monsieur Tofus, justement, qui est habitué à interroger, je suppose. Je ronge ma dague que j'ai sortie. Effectivement, on n'aura pas Oui, besoin de se rangez votre dague, Eric. Je préfère la voir dans son fourreau. Oh, peut-être après tout que nous pouvons jouer de... comment dire? Mon statut. Oh, de votre statut peut-être, mais aussi de l'agressivité de Messire Arik, après tout. Vous pouvez très bien, vous savez, laisser entendre que vous lui ferez très naturellement, je n'en doute pas, mais que Maître Tofus est ici, mettra certainement beaucoup plus de retenue et qu'il serait plus judicieux pour lui de coopérer avec un homme si sage, plutôt que d'être la proie d'un alphelin aussi hargneux. Est-ce que ce que vous Hargneux faisiez là, c'est un bon... Non. Je suis vindicatif, à la limite, mais pas hargneux. On Vous fait un bon savez. point, mauvais point. C'est pas négatif d'être hargneux. Un bon point, mauvais point, oui. Eh bien, allons-y. Et je vais me diriger vers lui et je lui ôte le baillon. Je vais quand même surveiller Arik, moi, pendant qu'il fait tout. Ouais. Je vais surveiller les gestes d'Arik de près, clairement. Tu vas lui retirer le baillon. Il est étonnamment calme. En même temps, ça fait déjà plusieurs heures qu'il est avec vous, bâillonné. Et Attaché. Oui, et tout va bien. tu vas juste lui enlever le baillon. Et il va te regarder comme ça avec un regard noir. Bon, voilà le moment d'être utile, mon gars. On a besoin d'infos sur les noms qu'il y a sur ces lettres. Alors, t'as le choix. Soit tu ne dis rien et tu gères avec moi et ma jolie dague. Soit le monsieur là-bas serait très prêt à discuter, serait tout à fait prêt à discuter avec toi de manière bien plus diplomatique. Quel est ton choix? Si vous comptiez me tuer, faites-le maintenant. Au moins ce sera fait. Je crois que vous n'avez pas écouté le monsieur, on a besoin d'informations. Qu'est-ce que vous ferez de moi après? Ça dépend de ce que vous pouvez nous apporter. Je ne vois pas l'intérêt de tuer un informateur. L'un de vous deux fait un jet de persuasion avec avantage. Je peux le faire, je pense. Enfin, je... Persuasion, c'est pas persuasion. Moi j'aurais cru que c'était de l'intimidation, mais oui, persuasion, c'est pas un souci. Ben, je peux comme tu veux. J'ai Ouais, décidé que c'était persuasion. Comme tu veux. Tu le fais, du coup? Par contre, ça a mis que plus 4, je sais pas pourquoi. Parce que t'as... Attends. C'est quoi ta stat? C'est pas la bonne stat? Bah en fait, c'est tu sais, le truc de roublard, là où t'as des expertises. Mhm. Et Bah, du tu coup, l'as Ah, tu l'as pas. Ah, parce que... Regarde. bah, si, l'expertise. C'est parce qu'en fait, il faut pas que tu cliques sur persuasion, faut que tu cliques Il aurait en fallu bas. que je clique direct sur les parties. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais Donc du coup, ça te fait un 16. Ça te fait un... Voilà. Ouais. 16. C'était avec avantage, donc t'en as 2. Oui. Ah oui, effectivement. Autant Donc, pour moi, tu peux en désolé. Donc clique directement sur le bon cette fois-ci. Oui, t'inquiète. Oh. Bon. Voilà. À moins que... Voilà, mais... Bon bah, Catastrophe. chacun son métier. Hein. Papa, pourquoi je ne vous répondrai pas? Dites-moi, et si vous m'assurez que vous me laissez en vie, je ferai comme s'il ne s'était rien passé. Pas de raison de mentir. Comme si ça rien passé. Qu'est-ce que vous voulez savoir, allez? C'est-à-dire que nous avons récupéré pas mal de correspondances sur votre bateau. Et nous aimerions savoir... Je vais juste interrompre vite fait au moment où tu dis ça. Pas besoin d'être si spécifique, je pense. Allons, l'honnêteté ne fait de mal à personne. Bon, on voudrait savoir qui est Remigio. Vous voulez parler du maître des âmes?
Oui. Qui est-il? Depuis quand est-il maître des âmes? Cela fait un petit moment déjà. De ce que j'ai compris, c'est lui qui s'occupe des réfugiés une fois que nous les arrêtons. Que vous les arrêtez? Et sous quelle autorité? Que nous les kidnappons si vous préférez. Je préfère, oui, en effet. Avant de les tuer? Je pense que vous connaissez déjà la réponse à cette question. Et ce statut de maître des âmes, qu'est-ce qu'il implique exactement? Il implique qu'il fait partie des plus hauts serviteurs de Myrcule. Le plus haut ou un des plus hauts? Un des plus hauts. D'accord. Et Vaz? Qui est-ce? Vaz. Oh. Vaz est un crétin. Est-ce qu'il fait partie de ceux que nous avons eu le plaisir de rencontrer sur le pont? Ça m'étonnerait. Oh, du coup, il est encore en Ça vous vie. étonnerait? Vous étiez là, non? Oui, non, mais... Il ne vient jamais ici. Au Poséidon. Ah oui, c'est vrai. Stationné à la nymphe, oui. Mhm. D'accord. Et comment on le reconnaîtra? Je pense plutôt que vous n'aurez pas le temps de le reconnaître. Et Faoul, il était sur le pont? Ou c'est vous, peut-être? Faoul. C'est possible. C'est possible, c'est-à-dire? C'est vous, c'est ça? C'est vous, Faoul. C'est vous, oui. Je... Ça alors. Ah, on a parlé de vous, hein? Ah, il vous aime pas, hein? Hmm. Ah, vous avez Taisez-vous! bien coopéré, hein. Vous avez bien fait de coopérer, je ne pense pas que votre avenir était assuré. Fermez-la! Et Excusez-moi, là, il commence à essayer de se débattre. je manque de tact, excusez-moi, je vous laisse reprendre le cours de la conversation. Cet enfoiré de vase. Il a de la chance que nos dieux soient amis. Enfin, amis. Qu'ils coopèrent. Sinon, ça fait longtemps que j'en aurais fait mon... Ah! Bon. Je peux partir maintenant? Vous savez ce que vous faites ici exactement? Ce que vous êtes en train de faire? Vraiment? Nous agissons sous une autorité. Maître des âmes, c'est ça? Oui, Celui de vos dieux. Mais dans quel but? Vous le savez ça? Le rituel que vous êtes en train d'accomplir, vous savez ce qu'il fait? un rituel. Il n'y a pas vraiment de rituel. Quand vous croyez que vous tuez des gens juste comme ça pour le plaisir? On fait plus ça pour brouiller les pistes. Ah, donc il y a un truc à Brouiller cacher. les pistes. Donc, dis donc, tu parles beaucoup, mon gars. Maintenant, ce serait dommage de se taire. Fini. Vous utilisez les égouts pour pouvoir sortir de la ville et aller récupérer les réfugiés. C'est possible, oui. Mais vous faites autre chose là-dedans, je suis sûre, non? Ça ne dépend pas de nous, on ne se fait que suivre les ordres. C'est quoi l'objectif? Brouiller les pistes de quoi? Il y a quelqu'un de haut placé impliqué dans cette histoire. Ou placé. Et je sais exactement qui. Ah Et ouais? j'aurais une dernière question. Et c'est pas nous qui posons les questions, c'est pas toi qui poses les questions ici, c'est nous. J'aurais une dernière question. Ça a commencé quand? Ça. Quand avez-vous commencé à mettre ça en place? Il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous a poussé à le démarrer? Je ne sais pas, d'un seul coup on nous a dit qu'il fallait suivre ses ordres, on nous a pas dit pourquoi ni comment, on nous a prévenu en amont, on nous a dit surtout ne commencez pas avant une date en particulier, Quelle date? il y a 5 jours. Oh, il y a 5 jours, hein. Vous voulez dire que vous saviez que les réfugiés viendraient d'Elturel? J'en sais rien, c'est vrai que ça correspond, mais Ça correspond Peut-être. à autre chose aussi, peut-être. Ça fait combien de jours que vous êtes arrivé, rappelez-moi, Dame Soleda?
Non. Événement de 3 jours, juste. 2-3 jours. Il savait. Et Métap, Axel, ça fait combien de jours qu'il est parti, Ulder, Garde Corbeau? Il est parti encore avant ça. Encore avant ça? Ouais. Hmm. Le J'aurais temps un qu'il dernier fasse le nom à trajet. J'aurais un dernier nom à demander plus pour la forme que pour autre chose. Et j'ai peur de vous mettre en rogne à nouveau, mais je dois prendre ce risque. Phénis? Phénis, C'est lui qui vous a envoyé au Poséidon, n'est-ce pas? c'est aussi une maître des âmes. Oh. Une. Donc elle Donc, aussi au Phénis service serait- de Myrkul. Très bien, très bien. Est-ce Et que... la personne importante, qu'est-ce qu'elle a à y gagner dans tout ça? Est-ce qu'elle fait partie de vos disciples? J'en sais rien. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que. Là, il va regarder un petit peu autour de lui comme s'il il se sentait presque épié. Et... Regardez-moi. Je crois que c'est un membre du conseil. Tous les deux de qui nous parlons. Vous parlez de qui? Vraiment? Eh bien, si vous n'êtes pas assez intelligent pour, avec votre demi-cerveau pour pouvoir... Je ne vous dirai rien, mais... Ne vous en faites pas, je sais de qui vous parlez. On ne sait même pas, nous, Et- pour qui on agit. On sait juste que. C'est un membre du conseil, mais après qui? Je ne vais pas vous l'expliquer, écoutez, j'ai pas le temps. Mais... Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est... Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce... Je sers mon dieu. Voilà tout. Hmm. Qu'est-ce qui vous a... Comment vous êtes amené à le vénérer? Je respecte Grand, le l'autorité. vénérer? Au-dessus de tout. Il m'a montré la voie. C'est ça. Dame Vamas, je Arrêtez crois de mentir. que... Toujours un problème avec les Non, 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 cultistes. Arrêtez de mentir. Vous avez suivi ce culte parce qu'on vous a promis quelque chose, parce qu'on vous a promis du pouvoir. Je me trompe? Et dans une période de votre vie, vous étiez complètement impuissant, vous avez marché dessus, et donc on vous avez dit, ouais, pourquoi pas? Si je suis ce culte, si je suis cette autorité, j'obtiendrai ce que je veux. Mais ce que vous faites, ce que vous êtes en train d'infliger à La ferme, femme! ce que vous infligez à vous, Ah ouais, je sens que je touche un nerf sensible, n'est-ce pas? Mais les gens qui vous ont traité de pourri, vous pouvez encore... Tout ça, c'est pas vrai, tout ce qu'on vous a dit. Il y a encore la possibilité de faire le bon en vous. Et c'est en nous disant la vérité maintenant. Vous n'êtes pas perdu. Il va te cracher au visage. Je vais tenter de lui remettre le baillon directement dans la bouche à ce moment-là, c'est possible. Dame Vamas, je comprends que cela puisse vous tenir à cœur, mais vous n'avez pas de raison d'espérer tirer quoi que ce soit de quelqu'un qui est tombé aussi bas. Ce n'est pas de votre... Ce n'est pas à vous de vous en occuper. Qui alors? Qui pour les relever, d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un me regarde à ce moment précis? Non, pas moi. Je pense que là, elle te surveille plus, du coup. En tout cas, moi perso. D'accord, je vais passer, Une bonne personne combative. je vais glisser, je vais poser ma tête à côté de l'oreille du prisonnier et je vais lui dire très doucement en essayant que personne ne m'entende. Bon, là on va être obligé de te laisser partir, mais t'as intérêt à disparaître et à ne jamais dire quoi que ce soit de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ou alors je te retrouverai et tu ne pourras plus jamais parler. Tu m'entends? Tu vas me faire 2 jets. Tu vas me faire un jet de D'accord. discrétion. Et tu vas me faire un jet d'intimidation. Complexe. Allez. Ok. Vas-y, fais ton jet de... Alors du coup... Perso ça. Soledad et Adèle, vous avez vu Arik. Enfin, vous avez entendu légèrement ce qu'il a dit. Et après, quant au... Attends. Parce qu'il faut d'abord que je vois juste pour... Qu'est-ce que lui, il en pense. Ok. Il a l'air flippé. Ok.
Monsieur Frontopied, vous ne comptez quand même pas le libérer. On doit renvoyer cet homme au point enflammé. Si on le relâchait, il irait parler, c'est sûr. Justement, Voilà, non. nous lui avons quand même donné notre parole. Nous lui avons donné notre parole de le libérer. Ce, Je suis plutôt d'avis qu'on ne la tienne pas. ce serait fort déshonorable et je comprends que les mesures soient. Nous Est-ce lui que avons nous pouvons-nous pas, après tout, juste le garder peut-être pris captif le temps que cela est nécessaire et une fois cette affaire Allons. révolue, nous le libérerons. Là, nous aurons tenu Mais- parole et nous. Je suis sûr que nous pouvons le libérer dès maintenant. Calmons-nous, calmons-nous. Tu ne vas pas parler, pas vrai? Voyez? Hmm. Je vais faire un jet de perspicacité pour savoir si il va vraiment pas parler. Pour essayer de voir si je peux. Tu t'as même pas besoin de faire de jet, il a l'air flippé comme pas possible. Après ce que lui a dit Harik, je vais pas dire qu'il se pisse dessus, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Je vais juste. On n'est pas dans MGS. T'inquiète, c'est pas pour un jet, c'est pour. Je vais faire un peu de thaumaturgie dans le lit. Je trace un glyphe comme ça enflammé dans les airs. J'ai fait. Voilà. J'ai placé une malédiction sur toi. Si tu parles, ta langue tombera immédiatement. Vous l'entendez qui régurgite. Et il bouge plus, mais vous voyez qu'il tremble légèrement. Je lui tourne le dos et puis je fais. Je vais comme ça mimer aux autres. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ben, dans ce cas, allons-y. T'es libre, mon gars, hein? Bye! Et je fais signe aux autres de nous en aller sans même le détacher. On est d'accord. Profitez de cette opportunité pour réfléchir sur vos choix de vie. Vous laissez partir là. Oui, on le laisse On attacher. lève, il est attaché avec On des lève, bailles. Il va se Avec relever. Ah, il va se barrer en courant. Sachez Toujours que les attaché chemins au baïonné, repentant sont d'accord. toujours ouverts. Oui, mais toujours attaché et bâillonné. Bah, c'est tout fait. Sans un mot, sans même gueuler. Hein. Rien. Il trace. Ok. Il peut pas, il a un baillon. Oui, non, mais je veux dire, sans même faire comme ça, tu vois, c'est vraiment rien, aucun bruit. Ah. Ok. Baille court. Ok. Vraie Excusez-moi. discussion maintenant. Nous avons déterminé que nous. Oui, pardon, excusez-moi. Non, voulais dire ça, quelque excusez-moi, chose je suis d'accord. Je voulais surtout vous demander quelque chose. Dame Vamas, messire Caldwell. Je suis désolé. Soledad. Dame Soledad. Je me doute Non, que. pas dame. Oh. Excusez-moi, Soledad, messire Caldwell. Je me mêle très certainement à vos yeux de quelque chose qui ne me regarde pas forcément, mais il semblerait que toute notre enquête semble être liée à tout ça. Et. Excusez-moi, c'est douloureux, mais est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce qui s'est passé à El Turel? C'est pas ça. Alors, juste un truc avant. Shovaka, est-ce que tu peux vérifier si ton colocataire ne télécharge pas un truc et tout, parce que tu as souvent ta caméra qui freeze en fait. Ou si même toi tu n'es pas en train de... Parce que ça galère un peu. Oui, je peux éventuellement changer de connexion. Je peux utiliser le wifi plutôt. Je vais faire ça. Ah, après vraiment c'est bon, ouvert, voilà, je vois. reprenez, mais c'est juste que ouais, je te vois freezer un peu tout le temps, donc pour ça. Alors, je vais sortir délicatement un parchemin et une plume. Et je vais. Je note. Alors, les événements d'El Turel par Harik Frontopied. Prends au pied. Volume 1. Moi, pour le coup, j'ai l'air vraiment contrit d'avoir posé la question, mais c'est Contri. contrit. La contri. On ne met pas le temps que je règle ce problème d'internet. Je vais laisser Briditas vous raconter Ok. ce qui s'est passé. Eh bien, sachez qu'El Turel aujourd'hui n'est plus qu'un cratère. Certains peut-être ici le savent, mais au-dessus d'El Turel brille ce qu'on appelle le compagnon. Un jour, alors que j'étais de sortie, au loin, j'ai vu le compagnon comme s'il s'assombrissait. Excusez-moi, je me pose une première question. Enfin, là, je dois poser au MJ. Le compagnon, est-ce que. Enfin, c'est ce qui me dit, je sais ce que c'est. Le compagnon, fais-moi un jet d'histoire. Ah Voilà, là, on Bon, parle. Farah aussi.
Oui, peux en faire un ceux, aussi ceux qui veulent savoir quel compagnon, enfin, qui veulent savoir si ça leur dit quelque chose, faites-moi un jet d'histoire, tout simple. J'ai une question. Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire des nobles, de la royauté, tout ça, ou pas? Non. Pour avoir un avantage. Non. Tant pis. Arix, toi, t'en sais rien du tout. Nada. Fuck. Et or, tu réfléchis, et là, comme ça, un compagnon, quelqu'un est accompagné, je ne sais pas. Par contre, Adèle, toi, tu n'es pas dupe. Eh oui, le compagnon. Le soleil artificiel qui se trouve au-dessus d'Elturel. What Et de mon côté, je vais demander à Brigitas de me donner cette information. Donc, excuse-moi, le compagnon. Alors, le compagnon, faut s'imaginer comme un soleil au-dessus de la cité d'Elturel. Un astre divin qui Oui. domine les cieux. Artificiel, vous voulez Oui, dire par exemple. Par conséquent, Elturel et la région d'Eltugar est une région où il ne fait jamais nuit. C'est un cadeau des dieux. Cela est difficile de se reposer. On s'habitue. Oh non, vous savez, Et ferme les fenêtres. donc c'est un calodie, il n'a pas été manufacturé de la main de l'homme ou par quelques magiciens. Sa Non. création est assez obscure, mais il semble être divin. Il repousse les morts vivants. Voilà qui explique beaucoup sur l'amour que vous portez à cette ville. Plutôt. C'est une cité sainte. Par conséquent. Mais excusez-moi, je vous ai interrompu, reprenez. Donc, je vous disais, alors que j'étais en quête dans les alentours d'Eltulgar, je vis au loin le compagnon s'assombrir, devenir noir. Et l'instant d'après, la ville d'Elturel disparaît, laissant un cratère. C'est alors qu'avec Soleda et d'autres habitants d'Elturel, des gardes, nous essayons de retrouver tous les survivants et nous sommes venus ainsi ici. Il y a eu des survivants dans le cratère même. Non, Non. pas de survivants cratère, mais les gens aux alentours. Toute Oh, personne oui. hors dehors de la ville ont survécu. Vous voulez Les dire que fermiers. tous ceux qui étaient dans la ville à ce moment-là ont... Je suis vraiment désolé, Non, Je ils ne ne sont voulais pas morts, pas. c'est pas possible de toute façon. C'est Le possible. compagnon existe-t-il toujours? Non, il a disparu. Il a disparu avec eux, très bien. Tu oublies de mentionner aussi, Brigitas, que ce compagnon, il n'a pas été facturé de la main de l'homme, ce sont les habitants d'Elturel qui ont prié à l'époque Oui. pour être sauvés et qui c'est venu des cieux, le compagnon, un cadeau. Pour être sauvé de quoi? Des morts vivants. Qui infestait la région? Et la ville était... À cette époque, la ville était dirigée par un vampire. Mm. Également. C'est pour cela que Voilà. ces gens ont prié. Miracle, je comprends que vous soyez aussi inquiète. Je veux dire que moi-même, je me sens un peu fou d'avoir cru que cette enquête n'était qu'une sordide histoire de meurtre. Les ramifications semblent aller bien au-delà. Voilà une histoire bien triste. Effectivement. Quoi qu'il en soit, nous avons convenu que nous tenterions un assaut demain, mais On n'a pas est-ce encore que vous convenu. êtes prêts, vous? on Si, on on n'a en pas- avait discuté à la fin de la session d'avant. Que, Pas- on n'allait pas se jeter dans les bains maintenant. qu'on allait C'était hors jeu. C'était C'était pas hors hors jeu, jeu. justement. Ah, pardon. J'avais noté Ouais, que c'est le premier truc que je devais parler avec toi, justement, une game. Ah, c'est- ok, d'accord. Ok, C'est my pas bad, une game. c'était hors jeu. Excusez-moi. Justement, Et c'était donc, le- et donc, ce que je veux dire, c'est que cette histoire remonte bien plus haut, et c'est bien ce que j'en doutais. Si des personnes s'infiltrent dans les égouts, ça veut bien dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a effectivement un membre du conseil qui doit être au courant. Et Comment vous, faites-vous ce vous sembliez rapprochement savoir qui? Savoir lequel? Il n'y a qu'un membre du conseil dont on ignore la localisation en ce moment. C'est de lui dont vous parlez? Non. Non. Madame Vatampour, évidemment. Pourquoi? C'est elle qui gère les égouts de Elle la est à ville. l'origine de Ah. la construction Bon. des égouts. Encore une fois, est-ce que je peux dire que ça je le savais parce que c'est des notoriétés publiques, il n'y a pas raison que je Tu que moi le je- sais, tu le sais. Tu le sais. Donc, excuse-moi, Ça je répète, je s'écrit répète. comment? Son nom? Pardon, Vatampour. Vatampour. Vanthampur. Va-t'en pur. Vent. Moi j'ai noté vent. C'est va ou c'est vent? Vatampour. C'est Vaen. Vatampour, ouais, voilà. Nulle possibilité, je suppose que Intéressant. que la guilde ou notre organisation Captivant. lui aurait fourni l'accès sans la connaissance de c'est duc ou archiduc qu'elle est du coup, c'est Et- C'est Duchesse, Grand Patriarche. Duchesse. duchesse, duchesse, la ouais. duchesse. L'archiduc, Oui, c'est l'archiduc, c'est- c'est Ulder actuellement. Quoi qu'il en soit, et la correspondance que nous avons récupérée semble bien indiquer que l'accès à ces égouts et au reste de leur organisation se trouve bien sous
sous ces bains publics. De Ce qui veut bien plus. dire qu'il y a beaucoup plus qui nous attend une fois que nous aurons franchi ces portes que nous pouvons craindre. De plus, avec l'absence d'Ulder, il faut dire que c'est elle qui gère le conseil, vraiment. Hein. Et on Ça a explique également pourquoi entendu- les choses se sont déclenchées maintenant. Et on a également entendu quelques rumeurs à son sujet. Des rumeurs qu'on souhaitait vérifier avec Brigitas, mais Pour ça l'instant, m'inquiète. Je suis désolé de me montrer aussi indiscret, mais Dame Solida, pouvez-vous partager ces rumeurs avec nous? Nous sommes dans cette histoire ensemble à présent et je pense qu'il nous faut avoir toutes les clés si nous voulons être sûrs de réussir. Ok, elle va te regarder, elle va plonger son regard noir charbon dans tes petits yeux rouges de lapin. De lapin? Et- Ouais, les lapins albinos, ils ont les yeux rouges. Mm. C'est plus ou moins ça. Est-ce que je peux faire confiance à Eor? Parce que quand je regarde, est-ce que j'ai l'impression que je peux lui faire confiance? Ça, c'est à vous de décider comment ça se passe. Est-ce j'apprends à que l'apporter. Je préfère le jouer au jet si tu veux bien. si tu fais au jet, par contre, du coup, Eor, ton jet, tu vas me le faire en cachet. Ouais. Normal, perspicacité. Bonne chance. Il y a quelque chose qui te semble louche. T'es pas sûr. Ok, donc Brigitas, tu me prends en aparté, c'est ça? Ouais. Je pense pas qu'on devrait lui dire. Non, je suis d'accord, on devrait garder ça pour nous pour l'instant. On vous révélera ça en temps voulu. Désolé, je sais ce que vous êtes en train de faire, mais c'est très bien ce que vous faites pour nous, mais pour l'instant, on peut pas vraiment en parler. Attends, là, ce dont il refuse de parler, c'est les rumeurs au sujet de Dame Vatempour, c'est ça? Oui. Alors, Oui, je oui. pose des questions cons, mais est-ce que j'ai entendu parler de ces rumeurs? Parce que, je sais pas. enfin, Que je réfléchisse. De même, la question, je la pose aussi. Alors, Non, parce toi, que y si a... dans non. le conseil, il n'y a aucune raison. Non, du tout. Toi, y a aucune chance. Aucune Je chance, dis direct. d'accord. Je suis là depuis trop peu de temps. Ouais. Hmm. Puis surtout, t'as pas les infos qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Oui. T'as Vous n'avez pas pas essayé de les comprendre. laissez passer. Il y en a, ils ont des... ils savent. Il y a des choses qui se savent. Voilà. Ok. Des connaissances. Mais c'est pas grave, je suis justement là pour apprendre. Je te dirais de me faire un jet d'intelligence, nature. Enfin, pardon, pas un jet de nature, mais un jet d'intelligence neutre. J'avais compris, t'inquiète pas. T'as rien entendu de particulier. Tu sais juste les infos qu'il y a à savoir sur elle, mais pas de rumeurs particulières autour de la duchesse. Très bien. Je pense que si nous voulons rentrer là-dedans, la première chose à faire, ce serait de trouver une carte des égouts. Alors, dans tous les cas, on a un plan des égouts. Non, non, n'est-il pas possible qu'ils en aient un eux-mêmes? À moins que vous vouliez réellement aller demander en haut lieu. On pourrait aller toquer à leur porte, leur demander. Hein, À On qui? pourrait... Je pense qu'on les a déjà fouillés. Si on avait vu des plans des égouts, on les aurait vus. Non, je veux dire à ceux qui sont à l'intérieur des bains. Hein Des baigneurs? Là, c'est la journée, non? C'est les gens qui vont, c'est des baigneurs, non? Les baigneurs. Alors, en fait, les bains publics, faut voir ça comme... parce que les gens, ils n'ont pas de douche, de quoi se laver chez eux. Oui, je sais que c'est les endroits où ils se lavent, mais Voilà. comment t'appelles ça? C'est des Bah, bains. des gens qui vont se laver, Les tout gens simplement. qui vont se laver, mais Les c'est salles, Baigneurs. les roturiers, Je parle des gens que nous sommes supposés arrêter. Ah, Ils doivent bien avoir un plan des égouts, eux. Oui, mais ils vont pas nous le donner gentiment. Non, mais Vous je pense qu'il veut prévoyez- dire qu'on va le voler ou le prendre par la force, Brigitas. Oui. Oui. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une altercation avec eux. Après, il y a des gens qui travaillent dans les bains aussi. Hein. Les bains, ils sont pas ouverts comme ça. Il est aussi possible de demander en haut lieu, d'aller interroger ce membre du conseil que vous semblez connaître.
Mais Je ça ne s'avère connais pas pas compliqué. personnellement, mais Oui. la connaissant, elle est redoutable. Je doute qu'on puisse tirer quoi que ce soit d'elle d'une discussion. Oh, on vous a jamais parlé de l'incroyable talent des frontopieds pour la séduction. Oh, Non. dites-moi tout, monsieur Frontopied. Si jamais je t'entends un moment dire est-ce que je peux séduire le dragon, je te promets. C'est terminé entre nous. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Oh, man, spécial. Disons que les gens ont souvent du mal à me refuser des choses, comme le charmant monsieur qui est parti en courant tout à l'heure. Mhm. Alors, je peux vous dire tout de suite que si vous essayez de parler à un homme comme ça, vous allez pas finir en vie. Puisque Briditas va vous tuer. Mais je vous déconseille de le faire. Loin de moi l'idée de diminuer votre pouvoir, votre sex appeal et votre pouvoir de séduction, mais après tout, oui, si vous voulez essayer, le problème c'est que si Madame Vintempour n'est pas arrivée là où elle est sans avoir le nez fin, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Eh bien, pas grave. Dans ce cas, Mais pourquoi pas? On pourrait essayer de trouver. Je pense que Briditas et moi pourrons éventuellement essayer de demander une audience avec elle, mais son manoir est, je pense, bien gardé. Oui, hein. Donc, y aller seul, ça ne serait pas une bonne idée. on pourrait également demander au point enflammé, non? Je croyais que nous avions convenu que nous leur faisions pas totalement confiance. Oui, mais demander un plan des égouts. Et Pour nous- imaginons qu'un des agents sache très bien ce qui se passe en ce moment dans les égouts. Que pensez-vous qu'il fera dès qu'il entendra que des enquêteurs se demandent une carte des égouts? Je vous Mais avoue que pas j'ai un du des mal à agents. comprendre pourquoi- Poser directement la question à ce cher Flamme qui nous a engagés. Après tout, n'a-t-il pas dit que nous étions sous sa responsabilité directe? Ou alors, Il s'appelle pas Flamme. C'est son, j'ai du c'est mal à son comprendre. rang, mais c'est toi qui nous as dit que c'est son rang, c'est toi. Oui, mais c'est une flamme, c'est pas machin c'est une flamme. flamme, c'est pas un Bah oui, flamme. c'est. Non, non, c'est une flamme, comme une flamme qui brûle. Oui, mais j'avais compris, mais c'est son rang, je l'appelle par son rang, comme j'aurais dit ce Oui, capitaine. oui, non, ouais, mais tu dis une flamme à ce moment-là. D'accord, Voilà. une flamme, Voilà. excuse-moi. nous pourrions acheter un plan auprès d'un des ouvriers qui travaille dans les égouts. Ça serait déjà Oui, un peu moins c'est sur le l'idée à radar. laquelle je pensais. Voilà. On pourrait aller. De quoi tu voulais quoi pour les plans? Bah, en fait, on voudrait aller à l'endroit parce que les égouts, c'est Mhm. pas directement la famille Vintempour qui s'en occupe. Du coup, on Si, voudrait si. aller. Il y a des ouvriers, mais Enfin, eux, ils s'en c'est occupent, pas la mais je veux dire, famille c'est des ouvriers. Du coup, on voudrait aller voir. Les ouvriers doivent avoir une carte. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'une carte? Moi, c'est ça que je comprends pas. Bah, on a un plan de Mais développement, sérieux, on sait où se diriger. Vous pensez sérieusement que les passages qu'ils ont empruntés, ils vont les mettre sur une carte que n'importe qui peut accéder? Je sais pas. Non, mais si nous on rentre dans les égouts, on peut justement voir ce qui n'est pas sur la carte. Et comme ça, au moins, on peut se diriger une fois qu'on est à l'intérieur. Oh, on parle certainement de passages dérobés et de portes cachées. On a perdu qui? Brindy. Bon. J'en profite, ça va mieux la caméra? J'ai changé de. Oui, ça va. Oui, oui. Ça- On a perdu Queenie. Non. Néphédrine qui dit Adèle, la voix de la raison. Bon. Et Donc, sinon, les il a gars, aussi on y dit va. Arik, je fais un jet de séduction sur le dragon. MJ, ok, fais un jet de sauvegarde de dextérité. Je dirais faire un test de sauvegarde de constitution parce que le dragon était un top, mais. Ah, c'est bon. Ah, Ça revient. Je le suis retour. Je préfère faire de la constitution, de la dextérité que la constitution. Pas plus facile. Voilà. Donc vous disiez, maître Tofus. Je sais plus. Je disais que je comprenais pas pourquoi on prenait une carte si les chemins qui sont indexés, à mon avis, sont pas ceux qu'ils empruntent. Et ensuite, j'ai dit qu'effectivement, ils seraient cachés et ils vont pas nous sauter aux yeux. Bah dans ce cas-là, allons-y sans carte. Mais on y va ce soir? Demain? Oh, c'était l'autre point que je souhaitais aborder et je crains aussi qu'il ne le fasse débat, mais... Dame Soledad, je suppose que vous souhaitez vous précipiter là-dedans plus vite, mais si, comme nous le suspectons tous, une forte opposition nous y attend. Malheureusement, notre précédente rencontre au Poséidon, où nous avons manqué quelque peu de subtilité, nous a mis un désavantage à ce niveau-là. Nous sommes tous à court de certaines ressources. Si nous nous jetons maintenant dans la gueule du loup, dans notre état, nous ne ferons que mettre une fin prématurée, je pense, à cette enquête. Et ce seront eux qui y gagneront. Ce que je vous propose, c'est que nous continuions au moins peut-être de surveiller durant la nuit, pendant que d'autres se reposent, les allées et venues
au niveau de la nymphe, après tout, de ce que j'ai compris, c'est de là que partent les messagers qui doivent indiquer les victimes des prochains meurtres. Si nous pouvons au moins intercepter ce messager et s'assurer qu'il ne fasse pas son sombre fils, nous aurons au moins retardé leur plan d'une nuit et nous pourrons agir demain en pleine possession de nos capacités. J'aime pas cette idée. J'aime pas Moi l'idée non de devoir plus. les laisser tuer quelqu'un d'autre et... Justement, nous ne laisserons pas tuer quelqu'un d'autre. Et Nous vous avez de empêcherons bonnes notre- intentions, Eor, mais est-ce que je peux compter sur tout le monde pour revenir demain? On est engagé pour ça, non? Oui, mais Rappelez-vous vous que- comprenez bien que ici on parle de vrais dangers et pas simplement une enquête. J'ai promis de rendre à mon prochain ce que la vie m'a offert jusqu'à présent. Je compte bien tenir parole. Et moi, je n'ai pas fui jusqu'à présent, au contraire. J'ai vu ça. Et vous, monsieur Fontopier? Pourquoi pas interroger le grand, là? Laurent. C'est toi Oui, qui parles, vous. Brigidas. Bah, mes raisons ne vous semblent Je n'ai- claires? J'ai J'ai aucune aucun doute raison que de ne pas Brigitte venir. fasse ça, là. Monsieur Harik, ces personnes sont d'un rang bien supérieur au nôtre. Je pense qu'il est normal qu'ils se fassent confiance. Vous inquiétez pas. Ok. Je n'ai aucune raison de bouger et aucune raison de partir. Alors, dans ce cas-ci, eh bien, j'imagine que, en attendant, devrait pouvoir essayer de tout mettre en œuvre, faire un maximum pour empêcher que tout cela arrive et faire en sorte que nous réussissions demain. Je dois l'admettre, je n'aime pas ça, mais je ne crois pas être, avec le combat qu'on vient de faire, je ne crois pas être en mesure de pouvoir vous soigner si quelque chose arrivait. Donc, Je pense qu'une première chose à faire très importante est de s'assurer que nous puissions. Je me doute que ce n'est pas dans vos habitudes. Enfin, je n'en sais rien après tout, mais peut-être plutôt que de retourner chacun chez nous, nous devrions trouver un endroit au logis qui ne soit pas trop éloigné de la nymphe. Si nous voulons pouvoir alterner les tours de garde ici pendant que d'autres se reposent, il faut minimiser nos temps de trajet dans la ville. certain. Et alors, y aurait-il une taverne dans les environs? Un endroit sympa où dormir, du coup? Est-ce qu'il y a un endroit... Est-ce que nous avons conscience de quelque chose de sympa dans la... Alors, On ceux pourrait- qui connaissent un petit peu le coin, On pourrait vous dormir au savez qu'il y, sanctuaire a- des souffrances. il y a des tavernes un peu à droite à gauche. Alors bon, Ouais, c'est vrai que le sanctuaire des souffrances, mais il va accepter que les fidèles. Je demandais ça directement. Le sanctuaire des souffrances accueille-t-il des gens C'est pour pas la nuit? C'est pas si près, l'idéal, ça serait d'avoir vraiment un truc dans le square où tu peux voir de ta fenêtre, quoi. Ah oui, ah, tu veux mener la... Ah oui, c'est pas bête. C'est vrai que si on a une taverne qui a une vue sur les bains publics, c'est encore mieux. Comme ça, même pas besoin de dans la rue pour travailler. il y aurait potentiellement la sirène qui rougit. Si je dis pas de conneries, normalement c'est une auberge. Ça devrait pouvoir le faire. Oui. Bah, si, comme on dit, si elle a une vue sur les bains publics, Ouais. oui, c'est ce qui nous arrange. Ça donne, ouais, si ça donne sur le bain public, bah ouais, faut aller là. Moi, je pense que c'est pour ça qu'elle rougit la sirène. Parce que regarde les gens qui sortent du bain, c'est ça? C'est une explication comme une autre. Bon. C'est peut-être qui sont de la cuisine à base de sirène. Donc MJ, tu nous confirmes qu'on peut essayer d'avoir une chambre qui donne sur les bains publics, enfin qui a une vue sur les bains publics? Oui, ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se Ok. faire. Eh bien, allons-y. Bien loin la sirène. Tiens, d'ailleurs, Harik. Par contre, alors, ceux qui connaissent bien Baldur, faites-moi un jet d'histoire. Néphidrine qui dit, il dit j'adore les noms d'auberges, on trouve toujours des perles. Vivement le beholder qui tousse. Le beholder qui toussote. Voilà, pour être précis. C'est mieux. Du coup, je prends ton premier jet, Eor. Je crois que t'es toujours en MJ only et t'es en. À ton avis, proche sur MJ Only. Oui, d'accord. Oui, non, mais je crois que tu restes toujours. Bref. Donc, vous savez, un truc par rapport à la sirène qui rougit, c'est que il faut faire attention quand vous y allez. Vous avez déjà entendu qu'apparemment les responsables se débarrassent de toute responsabilité vis-à-vis de ce qui pourrait arriver à leurs clients. Quant à la nuit qu'ils passent, les vols à la tire, les choses comme ça. C'est parfait. C'est parfait, si on a à se défendre, au moins, ils ont pas de responsabilité sur ce qu'on aura fait à leurs clients.
Voilà, c'est tout ce que vous savez ce truc-là. Et est-ce que je peux vous jouer un petit air, vous demandiez, Brigitas? Bien sûr. Attendez, non, c'est pas ça que je voulais vous demander. Oh. Attendez. Ce matin, ou cet après-midi, je sais plus trop, on vous a donné un sac d'or. Ou un sac, je sais plus. Un petit air, donc, vous disiez. Oui, je joue très bien. Alors, on va parler de ce sac qu'on vous a donné. Alors, je prends mon luth. Et j'ai commencé à jouer un peu. le sac avant que vous sortiez votre dague. Écoutez. Ah là là, tenez. Et je vais lâcher la bourse au sol. Ok. C'est de ça que vous parlez? Est-ce que vous voulez que je vous la donne? Et du coup, je vais en direction pour la ramasser, ou est-ce que vous voulez que je la laisse là? Ça dépend de son contenu. De l'or. J'ai pas vérifié le nombre de pièces. Je t'avais dit combien il y avait de pièces? Oui, tu m'as dit, mais j'ai pas vérifié. Je sais combien il y en a, moi, en tant que joueur. Je vous avais dit 100. Mais... Oui, 100. Je ne prendrai pas cet argent. Vous pouvez le garder si vous voulez. Au pire, Mais très bien. pour nous payer une chambre à tous. Cela sera au moins un bon usage assuré de l'argent que vous avez sur vous. Ah, ça me dérange pas. Aussi être donné en partie à la charité, vous ne trouvez pas, pour aider ces pauvres gens? Si vous voulez de l'argent, si vous voulez de l'argent sale, c'est ce que vous voulez. Hein. Justement, si Tenez. c'est sale, autant s'en servir pour faire quelque chose de bien. Eh ben, je vais récupérer la bourse et je vais te l'attendre. Donc prenez de... L'attendre. je sais pas, vous êtes- Pas mal. Habile. Donc on s'en servira pour payer l'auberge et ensuite le reste pourra aller à de meilleures œuvres. D'ailleurs, à ce sujet-là, Brigitas, si nous devons Bah, tu- interrompre un quelconque rituel, je crois que nous devons nous préparer. Mm. Je pense que Sanctuaire, on pourra également nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, Du coup, tu peux te mettre 100 pièces. Moi, je me suis retiré 100 pièces. 100 pièces d'or, évidemment. C'est quand même dommage, hein. Vous auriez gagné bien plus à m'écouter chanter. Je chante extrêmement mal. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si vous voulez pousser la chansonnette ce soir à Ah la oui, sirène qui rougit. nous serons encore plus crédibles dans nos rôles de simples poivreaux qui venons profiter d'une auberge. Très bien. Bon, réglons ça d'abord alors. Poivreaux. Et- Donc vous vous dirigez vers la sirène qui rougit. Ouais. Oui. Oui. Alors, du coup, bon, il n'y aura pas grand-chose de particulier dans l'auberge, hormis le fait que quand vous rentrez, vous remarquez au-dessus du bar Il y a une elfe qui chante. une statue, une espèce de gravure de sirène avec des mains, juste des mains accrochées, des mains qui ont l'air vraies. Oui. Elles sont noircies par le temps et qui sont accrochées sur le portrait de la... planté comme ça sur la sirène. Je comprends pas. Attends, tu peux répéter? Donc Ils il y a ont une vraiment- sirène. En gros, t'as des il y a ma- t'as- des fausses mains. Non, c'est pas des fausses mains. En C'est pas gros, des fausses mains. t'as une gravure de sirène qui est au-dessus du bar. Ouais. Et en gros, et c'est ça aussi qui donne son nom à la taverne, tu as des mains qui ont été arrachées ou coupées ou quoi que ce soit, qui sont plantées sur la sirène en question. Elles sont plantées où sur la sirène? Mais elles peu sont partout. dans quel stade de décomposition, ces Comme mains. Ah, il y en a qui... Enfin, Elles ont l'air là depuis un moment parce qu'elles sont un peu noircies et tout, mais ouais, il y en a quelques-unes Ah, noir, qui c'est sont encore... non, mais pas des vraies mains alors. un peu noirci, au bout d'un moment, ça coule. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est pas des vraies mains alors, c'est juste noirci. C'est noir, ouais, non, c'est pas des mains. C'est des taches de main, hein, tu veux dire plutôt noirci. Ah ouais, des mains plantées sur le... ou alors je dis de la merde, Au mais... niveau de l'odeur, c'est dire que c'est nécrosé. Ah Enfin, bah tu elles sont vois, fossilisées, t'inquiète pas. Si t'as l'image, Elles je ont peux te le elles ont montrer. fossilisé. Folklorique, n'empêche. Hein. Vous connaissez les meilleures adresses ailleurs. c'est pas très hygiénique. Alors, Hein, Déjà, c'est pas moi qui l'ai suggéré. C'est un C'est qui certain mauvais. C'est Adèle? Donc, C'est qui si, Oui, si c'est vous, Personne l'a suggéré, on a juste Vous regardé. connaissez les meilleures adresses, Adèle, du coup? si vous voulez demander au gérant pourquoi il y a ces mains-là, Ouais, Non. il peut vous répondre. ouais, je vais demander moi pourquoi il y a des mains attachées sur votre truc là. C'est pas très Alors il va hygiénique. t'expliquer que c'est des souvenirs de ceux qui n'ont pas voulu payer la note. Mais, Mmh. oui, Ah. mais alors je vous explique quand même en termes de santé. Alors ces mains vont noircir, vont se liquéfier, ça va tomber, ça va faire des bactéries, il va y avoir des vers, enfin tout ça. Mais on n'est pas venu ici faire le tour des règles d'hygiène des bars, bon sang. Mais non, mais quand même.
Puis, je peux vous l'assurer, c'est vraiment d'un mauvais goût. Pendant cette discussion, le moment où tu expliques C'est le coup pareil de dans main, notre auberge. Je pense que vous allez perdre des clients avec ça. Vous devriez les retirer. pendant que Je pense pas qu'il y ait des problèmes de clients vu la. Comme je dis, très folklorique. Et or, je t'écoute. pendant que Soledad explique le truc des mains qui vont se décomposer, j'ai quand même faire un petit coup de coude à Rick et je dis, écoutez bien, Rick, vous pourrez peut-être apprendre une nouvelle leçon de biologie ce soir. Ok. J'écoute Alors, toujours tout ce que j'entends, ne vous inquiétez pas. est-ce qu'il vous reste des chambres de la façade du côté. Et alors, donc j'indique le côté, je sais pas si c'est le côté nord. Oui, sur la ouest. rue qui. Ouais, sur la rue de- qui. La rue de la nymphe. Alors, le gérant va vous montrer un petit peu la chambre disponible. Il dit ouais, bah, celle-là. Vous fait une chambre et tout. Par contre, il vous signale bien que si vous arrive quoi que ce soit, des vols ou quoi, il se décharge complètement de ce qui peut se passer ici et que tout le monde s'en accommode. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Oh, nous Et serons si c'est le très voleur qui contents. perd la main? Quoi? Si c'est Ah. le voleur qui perd la main. Eh bah, tant mieux pour vous. C'est quand même pas son problème. Donc voilà, C'est ça. donc c'est une chambre commune. Bah, il y aura de la place pour vous 5. Ok, combien? Alors, par personne, ça vous fera un PA. C'est tout? Ok. Oh, eh bien, Combien pour détacher vos mains? Pour détacher les mains Combien pour détacher les mains de la gravure, ouais. En vrai? Tu veux qu'il les enlève? Ouais. Et il dit bah non, hors de question. Hors de question, c'est déjà bah, ça fait un truc en plus de sa taverne. Et puis au moins ça dissuade. Bon bah moi j'essayais juste de vous aider, hein. Ça serait des frais médicaux en moins, mais puisque vous insistez, Je regarde donc lui autour. donnais- je regarde autour de moi, il y a l'air d'avoir du monde dans la taverne. Il y a plusieurs personnes et tu vois c'est des personnes qui ont vraiment la renfrognée un petit peu. Tu sens que il y a une ambiance où le moindre truc qui se passe, ça pourrait tourner à l'esclandre, tu vois. On va manger dans la chambre. Oh non! On va Mais non, manger dans la voyons. chambre. Profitons de l'ambiance! Je suis d'accord avec toi, Laurent. Il était hors de question que je me mêle à tes gens. Alors, Je vous en conjure, s'il vous plaît, restez ici pendant que nous mangeons dans la chambre. Arik, il a vraiment un truc pour détecter l'ambiance dans les endroits. Hein. C'est C'est l'ambiance Ah oui, qui donc- m'éteint. 5 PA, c'est le repas compris ou? Est-ce qu'on veut vraiment manger ce qu'il propose ici? Bon après moi ça me va de manger dehors Oui. tant que quelqu'un reste pour surveiller. Moi, je préfère manger ici, histoire qu'on bouge un minimum. Ok. D'ailleurs, dès que ce sera possible, dès qu'on aura la clé, moi, je vais monter dans la chambre pour déjà aller me poster pour commencer à regarder, histoire qu'on ne rate rien. Ouais, bon, ça sera possible donc on va te donner la clé et moi je pense Bride on irait bien au sanctuaire pour aller chercher ce dont on a besoin. Ouais. Ça ira pour vous Monsieur Tofu, c'est Monsieur Frontopied? Je vois pas comment ça pourrait mal tourner ici. Vous avez besoin d'autre chose, c'est ça que je voulais dire. Tant que, Oh non, non. Non. Eh bien, Donc, c'est j'ai là-dessus. mon instrument et ma voix. C'est là-dessus que nous allons marquer une pause. Et on se retrouvera après. Donc vous allez surveiller la rue pendant la soirée, c'est ça? C'est ça. Ouais, Bride et moi on va aller chercher de l'eau bénite Ouais. mais voilà. On va au sanctuaire. Ok. Vous allez chercher de l'eau bénite? Ouais, au sanctuaire. Est-ce que vous pouvez pas juste prendre de l'eau et la bénir vous-même parce que Oui mais c'est- il faut qu'on ait de l'argent en fait. Au sanctuaire Alors, on des achète de souffrances, l'argent c'est ça? pour bénir de l'eau en fait. D'accord. Tu vas aller chercher à quel sanctuaire de l'eau bénite? Sanctuaire des souffrances. D'accord. S'ils en ont pas, on achètera de l'argent et puis il faudra attendre demain pour que je puisse avoir le sort pour bénir de l'eau. Ok, d'accord. Bon, on se retrouve juste après. Tout de suite. Des bisous la VOD. Tchou tchous. Et pour le live, on se retrouve juste après la pub. À de suite. Bye bye.